Ryo Minna, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau chapitre de Nanatsu no Taizai. Alors, la semaine dernière, on s'était arrêté avec le combat entre Gloxinia, Dolor et puis Diane et King, où Diane et King ont complètement perdu. Faut dire qu'on regarde leur niveau de puissance qui sont de 3000, 4000, et puis Gloxinia a plus de 30 000, et même, je crois, 50 000 pour Dolor. C'était sûr qu'ils perdaient. Donc, la semaine dernière, on s'est arrêté sur le chapitre où ils voulaient les entraîner. Donc là, c'est pareil, hein, ça refait la même chose. King, il n'y croit pas du tout, commence à se dire mais c'est n'importe quoi, c'est un piège, machin, machin. Enfin voilà, il croyait que c'était des grosses conneries pour les piéger. Et au final, bah, on se rend compte que non. Même on a eu une petite case humoristique avec Gloxina quand elle limitait en fait Meliodas. Et puis Dolor qui s'est foutu, enfin qui s'est marré à côté. Moi je trouve que ça rend bien en fait parce que ça les humanise en fait d'un certain sens. Ça les rend attachants en fait. Donc après ces petites cases, voilà, ils étaient un peu bouche bée, on va dire, King et Diane. Puis après ils leur ont expliqué comment s'entraîner, puis ça allait être un lourd fardeau. Donc en fait pour s'entraîner, ils vont sûrement s'ils n'arrivaient pas à s'entraîner, ils approchaient de la mort en fait. C'était quelque chose de tellement dur qu'ils pouvaient en mourir. Donc après bah, ils ont réfléchi, puis Diane et King sont finalement d'accord pour faire l'entraînement. Un entraînement qui est assez bizarre en fait. Là, parce qu'on voit Gloxinia et Dolor en fait faire des mouvements de main bizarres. Et là on voit Diane et King qui voient une grosse lumière en fait, le sol s'écarter et puis une grosse lumière. Et quand ils ouvrent les yeux, ils sont dans le corps de Gloxinia et Dolor. Donc King ne comprend pas, il a des ailes, c'est quoi ça, ses cheveux roux à peu près. Parce qu'apparemment oui, Gloxinia a les cheveux roux, parce que c'était marqué Red Hair, donc ouais c'est les cheveux rouges. Il se regarde dans l'eau, puis là, il voit la gueule de Gloxinia, donc il comprend pas. Et là, il entend Diane au loin, donc il va la voir finalement. Mais sur le coup, il va 10 fois plus vite, en fait. Enfin, 10 fois plus vite. Il va super vite par rapport au King dans son corps qu'il était, quoi. Donc là, il voit Diane avec 4 bras, machin chouette, elle commence à paniquer. Surtout la position bah, dans le corps de Dolor, tu vois, d'une fille qui a peur, avec 4 bras, c'est complètement n'importe quoi. Donc ils parlent un peu, machin chouette, t'es king, t'es Diane. Voilà, ils se retrouvent. Et là, ils sentent un puissant démon en fait des 10 commandements. Et qui on voit tomber? Le Meliodas du passé. Avec son épée qu'on avait vu dans un chapitre combattant une déesse, qui avait tranché une déesse en deux facilement, ils s'en battaient les couilles. C'est quand Escanor en fait parlait, il disait que Meliodas était vraiment, enfin, il voulait ressembler à Meliodas avant, bah c'était le Meliodas d'ici. Mais pour l'instant, on l'a vu, le gars il fait ouais, ça va les gars, machin chouette. On n'a pas l'air qu'il est si démoniaque que ça. Mais après, quand on l'a vu avec ses copains, quand il a battu Frodin, il l'a battu vraiment d'un coup comme un démon, un vrai démon. Mais pourtant, quand il est pas en mode démon, bah, il communique normalement, il a même pleuré. Donc je pense que c'est vraiment quand il est en mode démon que le démon vraiment prend sa conscience humaine, il la charte, et il prend vraiment ce pas sur le démon. Après, c'est bizarre parce que Meliodas n'est jamais en mode démon tout le temps. Quand on regarde les autres 10 commandements, ils ont toujours les yeux noirs. Et jamais un autre n'a les yeux normaux comme les humains. Donc je sais pas si c'est une spécialité enfin, une spécificité de Meliodas de pas être en mode démon tout le temps. Peut-être qu'il a peur en fait de se retrouver en mode démon tout le temps parce que son niveau de puissance est au-dessus des Starossa, qui était à 60 61 000, un truc comme ça. Quand il est en mode full démon avec sa marque refaite à fond, ça c'est sûr. Justement, c'est peut-être ça qui a peur en fait de vaincre tout le monde, peut-être. Je dis ça, de vaincre tout le monde d'un seul coup. Il en avait peut-être marre. Peut-être qu'il s'est mis en mode humain pour compenser la chose. Ou peut-être qu'il a peur en fait que quand il est en mode démon, que sa conscience démoniaque en fait prenne le dessus sur sa conscience humaine et qu'il n'arrive plus à se contrôler. Ça aussi, ça se pourrait, ça se pourrait. Après, on verra. Après, le petit coup de Meliodas, ouais, il y a Diane et King, enfin, dans le corps de Dolor et Gloxinia qui font ouais, c'est moi, Diane et King, mais bon, ils le connaissaient pas, Meliodas à l'époque, donc c'est normal. Donc Meliodas il lui fait ouais, vous avez toujours ressemblé à ça, qui est Diane et King, machin chouette. Et derrière, on voit apparaître qui tombe du ciel? Elisabeth. Elisabeth avec des ailes. Donc la réincarnation, enfin pas la réincarnation, c'était la première, enfin je pense la première Elisabeth qu'on a eue dans le manga.
Ça veut dire celle quand elle était déesse. Parce que si vous vous souvenez, dans le combat de Monspeed et d'Ayari, quand elle a vu c'était ouais, Elisabeth, en fait, quand elle a vu Elisabeth, elle s'est dit mais qu'est-ce que tu fous là? Donc Dariari connaissait Elisabeth en déesse. Après, la déesse d'Elisabeth qui est sûrement morte pendant une grosse bataille parce que Méliodas aussi il avait dit que Elisabeth avait purifié des centaines de démons. Enfin, je crois que c'était ça, des centaines ou des milliers de démons. Puis l'autre fait mais qu'est-ce que tu racontes? Ah oui, c'est non, c'était peut-être pas là en fait. Parce que oui, il parlait en fait de l'Elisabeth quand elle était déesse. Donc l'Elisabeth déesse a fait des choses incroyables apparemment et sûrement morte d'une façon en combattant le roi des démons ou un des 10 commandements, un truc du genre. Ou peut-être même de la main de Méliodas, ça se pourrait aussi ça. Qui s'en est rendu compte. Peut-être que Méliodas a tué Elisabeth. En étant en full démon, il pouvait plus se contrôler. Ça se pourrait aussi. Après, il y a eu la réincarnation, plusieurs réincarnations, je pense, parce que 3000 ans, les gars. Il y a 3000 ans, donc un humain, sa vie maximum, surtout dans l'époque là, 70 ans, maximum, hein. Je dis bien maximum. Donc beaucoup de réincarnations. Donc on connaît une des réincarnations, Lise et Elisabeth. Donc ça fait deux réincarnations en tout. Donc celle qu'on a maintenant, c'est Elisabeth. Après la déesse ne s'appelle pas sûrement Elisabeth, c'est sûrement un autre côté d'Elisabeth, tu vois. C'est un mot, un nom, un prénom qui s'en rapproche en fait, je pense. Ce serait bizarre que Elisabeth, la première Elisabeth s'appelle en fait Elisabeth. Non, je pense pas. Je pense que ça se rapproche, mais je ne pense pas. Après, bah voilà. Elle doit avoir une super puissance, elle a des ailes dans le dos, donc on pense que l'Elisabeth qu'on connaît aujourd'hui, qui a déjà un œil de déesse, peut aussi avoir des ailes. Ça, ce sera sûrement un power-up pour Elisabeth. On sait pas trop, après, sûrement que ça va venir. Parce que dans le chapitre, en fait, on apprend beaucoup de choses des années antérieures, mais on sait pas beaucoup, parce qu'on a eu deux trois cases, en fait, sur Méliodas et Elisabeth du passé. Mais on sait que Méliodas est super fort, Elisabeth c'est une déesse, donc elle doit être super fort. Bon, on verra. Après, pour l'entraînement de Diane et King, qui se retrouve dans le corps de Dolor et Gloxinia, en fait, je pense que c'est plus un entraînement spirituel. Tu vois, s'ils loupent l'entraînement, leur esprit est complètement cassé, complètement détruit. Donc je pense que là, ils sont dans le corps de Gloxinia et de Dolor, tout en étant dans leur corps dans la vraie vie, en fait. Je pense qu'ils sont juste inconscients et qui sont dans leur tête. Parce que je vois mal que leur corps ait été interchangé. Là, Gloxinia est dans le corps de King. Après, ça pourrait être bien. Parce qu'on se peut se dire, ouais, Gloxinia est en train d'entraîner le corps de King. Et Dolor, pareil pour avec Diane. Et puis, eux, ils s'entraînent spirituellement à la puissance de Dolor et de King. Enfin, à la puissance de Dolor et puis de Gloxinia dans leur corps. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, il y en a qui entraînent leur corps physique, donc les 10 commandements, ce qui a déjà une grosse puissance. Il y en a qui entraînent leur esprit, en fait, leur esprit, bah en fait, oui, c'est ça, leur esprit. Parce que dans les pouvoirs, il y a le pouvoir magique, la force et l'esprit. Peut-être que Delors et Gloxinia entraînent là l'esprit. Donc ça ferait un bon point. Et s'ils ont échangé leur corps, là ils sont en train d'évoluer la force et le pouvoir magique. Gloxinia et Delors dans le corps de Diane et King. Ça se pourrait. Après, c'est une théorie, hein. Mais déjà, je pense que là, ça entraîne beaucoup l'esprit de Diane et King. Parce que là, ils sont dans un corps avec une puissance monstrueuse. On peut voir King qui a eu du mal, enfin, qui a eu du mal, qui a été surpris de se déplacer aussi vite. Donc, pourquoi pas. Donc voilà, après c'est tout pour ce chapitre, hein. On verra la semaine prochaine ce que ça donne. Je pense que l'entraînement va commencer vraiment la semaine prochaine. Peut-être qu'on va faire un petit flashback sur Elisabeth, machin chouette. Parce qu'elle va aussi, je pense, avoir un power-up après l'arc là. Enfin, dans l'arc là. Après, dans l'arc des DS, c'est sûr qu'elle va se retrouver en DS, ça c'est sûr. Donc les gars, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire. J'attends vos avis dans les commentaires, les gars. Sur ce, à la semaine prochaine. Peace!